Bonjour Laura et bienvenue sur ton tirage spécial vie intérieure. Alors, on va aller voir ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut que tu débloques à l'intérieur de toi pour que ça débloque le reste de ta vie. Alors, en dos de deck, on a dernièrement, tu as créativité, pouvoir personnel, avec beaucoup de remises en cause, peut-être sur ton travail, sur ce quoi tu es faite. Quel est ton pouvoir? Peut-être que tu vois la vie du travail sur où est-ce que je peux être dominant et où est-ce que j'ai pas envie d'être parce que je serais dominée. Et c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. C'est peut-être où est-ce que j'ai envie de me faire plaisir et où est-ce que ça me fait pas plaisir, même si je contrôle tout et que je suis bonne, tout le monde dit que je suis douée là-dedans et que du coup je suis dominante entre guillemets. C'est peut-être pas ça qui me rend vraiment heureuse parce qu'il n'y a pas assez de créativité, c'est souvent de l'exécution, etc. Dernièrement, du coup, on a également le 10 d'épée. J'ai l'impression que ta créativité, elle est un peu mise en berne. Elle est un peu, tu te sens un peu victime du temps qui passe, t'as plein de choses à faire. Et en plus, quand toi, tu fais des choses que t'aimes bien, on dit pas de toi que t'es la meilleure, on dit pas de toi, parce que je pense que comme t'es encore débutante dans le fait de te laisser vivre les choses que tu as envie de faire. Par exemple, plutôt que de vouloir faire des choses hyper responsables, où on a toujours dit de toi que tu étais douée, tu étais organisée, tu étais en avance sur d'autres personnes, et ben du coup, tu as laissé tomber des activités qui te font très plaisir, mais évidemment, comme tu les as moins faites parce qu'on t'a moins valorisé de l'extérieur, et ben du coup, tu es moins doué dedans. Et donc, du coup, tu te victimises un peu en disant bah ouais, j'aime bien faire ça, mais les gens disent que je pourrais pas en faire mon métier, ou je pense que les gens vont penser que je serai pas douée là-dedans. Et donc du coup, bah tu attends, le 7 de Pentacle, tu attends, et tu te victimises, et tu procrastines, et tu victimises, et tu procrastines, et que tu te victimises. Ce qui est dommage. Donc ça, c'était dernièrement. En ce moment, tu as les talents avec le 7 d'épée. Tu es en train de trahir tes propres talents. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Il faut que tu partes des choses qui t'empêchent de t'épanouir émotionnellement dans ton travail. Il faut que tu arrêtes de faire un métier où les autres te brossent dans le sens du poil, te valorisent. Il faut que tu fasses un métier pour toi-même. Parce que toi, ça te fait plaisir. Parce que toi, tous les matins, quand tu te lèves, tu as le sourire aux lèvres. Et je pense qu'il est là. On va sûrement parler d'émancipation par rapport au regard des autres. N'hésite pas à regarder ma vidéo sur les 12 maisons astrologiques. Et dans ta maison 10, c'est la maison de la société, du regard des autres, de ta carrière. Par exemple, moi, c'est cancer. Donc, si je regarde des vidéos de cancer, je vais avoir beaucoup plus d'informations sur tout ce que je viens de te dire. Toi, va calculer quel est le signe astrologique qu'il y a dans ta maison 10 par rapport à ma vidéo. Je pense que c'est ce signe-là qu'il va falloir que tu regardes ces quelques mois, plus que ton signe de d'habitude. Le problème, c'est Uranus, c'est la libération. Tu as les deux 10 compliqués. Le 10 d'épée où tu te victimises, t'es pas assez bien, tu te dis à l'intérieur un dialogue intérieur avec des paroles blessantes, je suis pas à la hauteur, c'est trop beau pour être vrai, les autres ils y arrivent, moi pas, ce genre de choses. Et tu as le 10 de bâton ou syndrome du sauveur. Non mais moi j'arrive à faire ça plus rapidement, moi je sais faire, c'est plus efficace quand c'est moi qui fais, donc je fais à la place des autres et j'en prends plus et j'en prends toujours plus et toujours plus. On va se libérer de l'efficacité pour aller vers le cœur. Donc ça, c'est ton challenge. Si tu veux aller mieux, si tu veux débloquer ta vie intérieure, parce que tu as demandé un tirage vie intérieure, il faut te libérer des responsabilités. Tu as trop de responsabilités. Et le problème, c'est que on t'a toujours appris depuis petite que tu seras aimé par les autres si tu fais bien. Tu seras aimé par les autres si tu en fais plus. Tu seras aimé par les autres si tu les aides, si tu leur donnes des conseils. Non, on est aimé par les autres parce qu'on est, pas parce qu'on fait. Et c'est ça le problème. Donc du coup, dans ta vie professionnelle, tu fais beaucoup trop. Et en plus, tu fais pas dans la bonne direction parce que c'est des choses qui n'activent pas ta créativité, mais qui activent que de l'efficacité et du plaisir dans le regard des autres. Le conseil, maison 1,
Dans la maison 1, c'est ton ascendant. Donc tu peux aller voir aussi le signe astrologique de ton ascendant. Ça peut peut-être potentiellement t'aider. Il faut que tu retrouves ton individualité. Toi, tu fais quoi? Pourquoi? Pas pour les autres, pas parce qu'on dit de toi que c'est trop bien, parce que tu arrives à faire ça, 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 et en même temps tu arrives à faire ça. Waouh, t'es trop forte. Ok, t'es trop forte, mais t'es sur les rotules en fait. C'est quoi ta personnalité? Pourquoi on t'aime? Qui tu es? Et avec, on a le cadre de coupe. Il faut laisser les insatisfactions. Pourquoi tu fais des choses qui font plaisir aux autres, mais toi, ça te nourrit pas émotionnellement? On va partir du principe, si tu meurs dans, dans 90 ans, tu es sur ton lit de mort, t'es pas bien, t'as 130 ans, tu meurs, t'en peux plus, est-ce que tu seras fier de ton métier? Est-ce que tu seras fier de ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu en penses de ton métier dans 90 ans? Est-ce que c'est émotionnellement, tu pourras te dire, oh là là, je suis trop fière d'avoir fait ça? Ou est-ce qu'en fait, avec la rétrospective, tu te diras, mais en fait, j'ai passé mon temps à régler le problème des autres? Ensuite, ça c'était le conseil. L'issue, alors sachant que travailler sa maison 1, ça prend beaucoup de temps, ça va pas se régler en un mois. Savoir qui tu es, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi ton identité, c'est quoi ton individualité. La maison 1, c'est l'enfant intérieur également. Beaucoup travailler son enfant intérieur. J'ai fait des podcasts, tu peux aller les voir tout sur YouTube. Ça prend du temps, mais chaque jour, un peu plus que tu te rapproches de ta maison 1 et de ton enfant intérieur, c'est libérateur. Donc c'est long, mais il y a quand même des petites récompenses tout le long du chemin. L'issue, si tu appliques le conseil, si tu comprends bien le challenge, etc. La maison 9, la maison astrologique de tes rêves, de tes grandes aspirations, de tes grands voyages. Le fait de voyager extérieurement, si tu prépares un voyage, mais aussi le fait de voyager intérieurement. Parce que si on voyage dans un autre pays sans avoir voulu déjà changer intérieurement, je pense que pour préparer un voyage extérieur, il faut aussi changer sa mentalité à l'intérieur. C'est pas le voyage qui va te libérer, c'est pas le voyage qui va guérir. Le fait de voyager, ça commence bien avant d'être dans l'avion. Et avec, on a le 3 de Pentacle. Le fait d'être voyagé peut-être en thérapie. Le 3 de Pentacle, c'est se faire aider. Avoir un mentor, un thérapeute. Avoir de le faire en collaboration. Peut-être faire des choses en groupe à plusieurs. En tout cas, c'est de ne pas rester seule. Arrêter de vouloir tout faire toute seule. Peut-être avoir des rêves à plusieurs. Ou se faire aider, se faire coacher pour accomplir ses rêves. Je sais pas, ton rêve c'est de faire une start-up, bah peut-être que aller dans un incubateur, se faire aider, se faire coacher. La synthèse générale, il faut absolument que tu penses différemment avec le jugement, c'est-à-dire à ta nouvelle vie. Le jugement, c'est la carte de la résurrection, ta seconde vie. Quand tu comprends que tu n'en as qu'une, tu actives la seconde vie. Tu te réveilles de ton pilote automatique. C'est le réveil d'entre les morts. Normalement, c'est l'ange Gabriel qui sonne dans une trompette le jour de la résurrection et tous les morts ressortent des tombes. C'est la résurrection. Là, t'es dans un cap difficile, je pense, parce que t'es en train de décider de l'avenir de tout le reste de ta vie. Donc, c'est pas évident. Mais ça te demande du coup de réfléchir différemment, de penser différemment, de mettre la tête en bas, les pieds en haut, d'avoir une autre perspective. Et tout ça là, c'est pour ça que c'est dur et c'est pour ça que tu as demandé un tirage de vie intérieure parce que tu ne vois pas le chemin, parce qu'en fait on te demande pas de voir avec les yeux mais de voir avec le cœur et de faire toute une introspection avec ta maison 1, ta maison 9, peut-être une thérapie, d'arrêter de te libérer des autres qui veulent que tu fasses tout à leur place et parce que toi t'es génial et que c'est super. C'est une grosse introspection, c'est un gros changement que la vie, l'univers, les anges, Dieu, en fonction de tes croyances, te demandent de faire. Dans tous les cas, l'univers va pas te lâcher, donc tu peux pas y couper. Donc, ou tu t'y mets pour de vrai, ou ça va être difficile un peu plus longtemps. Avec, je t'ai tiré une carte conseil du petit oracle de Gaïa qui dit accueil.
Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Je dirais aussi, accueille le changement que la vie t'oblige à prendre. Si tu résistes, ça va être long et douloureux. Si tu accueilles, ça va être beaucoup plus fluide. S'il y a des gens qui arrivent dans ta vie pour parler de telle conversation où toi d'habitude t'as pas envie d'y parler, accueille. C'est pour voir d'autres choses différemment. Eh ben, bonne introspection à toi. Si tu as besoin d'un autre tirage, n'hésite pas. Et à bientôt.